Bonjour les cancers du premier décan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage astrologique pour le mois de juillet. Et oui, déjà, on va rentrer de plus en plus dans la belle saison. Tirage général et collectif, bien sûr, même si un peu plus personnalisé du fait que c'est pour les cancers du premier décan. Il n'en reste pas moins que vous devez simplement prendre ce qui vous appelle, ce qui vous parle et laisser tout simplement le reste derrière vous, laissez-le de côté, même si ces tirages sont faits pour avoir des prédictions, pour pouvoir prévoir, prévenir ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois de juillet 2024. Je veux d'entrée de jeu vous remercier pour votre toutes les petites actions que vous posez qui permettent à la chaîne de grandir, d'évoluer. C'est grâce à vous. Donc, tous vos partages, vos likes, vos commentaires et pour les nouveaux qui s'abonnent, un grand merci du plus profond de mon cœur parce que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Et moi, de mon côté, eh bien, ça me motive à poursuivre ces tirages pour vous. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de choisir les portes de l'intuition pour aller voir les énergies principales qui vont vous accompagner. Et on vous parle de la clarté. Oh, magnifique, avec le maître nombre, le chiffre 11, qui, quand on le réduit, hein, c'est le double 1, donc ça parle de manifestation, de commencement, de nouveaux débuts. Avec cette clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc, vous regardez plus loin que le bout de votre nez, j'ai envie de vous dire, hein, le bout de votre nez sur lequel vous posez vos lunettes. Vous sortez la tête du guidon. Et faites attention parce que l'énergie du dos de deck, c'est encore un maître nombre, le 33. Donc, le maître nombre pour la communication, la collaboration avec les autres. Et vous avez le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être, bien sûr, et vous vous attirez à vous des personnes qui ne vous correspondent pas. Vous savez, il y aura toujours des gens pour vous aimer tel que vous êtes. Et de porter le masque, en fait, c'est épuisant et en plus, ça vous attire des gens qui ne vous correspondent pas. Donc, vous êtes bien mieux d'être vous-même, d'être authentique. Vous allez être plus serein avec vous-même, plus en paix. Et vous allez attirer des gens qui vibrent la même chose que vous. Et de toute façon, de regarder plus loin que ce que vous voyez, que ce qu'on vous montre, que ce qui a l'air d'être en réalité, ça fait que les choses deviennent plus claires et c'est certainement aussi en abandonnant votre masque. On va aller voir avec le Viking quelle est l'énergie avec cette clarté qui va vous accompagner pour avoir plus d'informations sur le ton du tirage et on vous parle de la nourriture avec le chiffre 27. Nourrir ses désirs n'est jamais satisfaisant car on souhaite toujours en avoir plus. Observer quelqu'un se nourrir matériellement, culturellement et spirituellement, et vous serez en mesure de bien le connaître. Mais celui qui envie les autres, au lieu de se contenter de ce qu'il a, s'attire l'infortune. Oui, parce qu'il désire toujours avoir plus que ce qu'il a, ce qui fait que vous êtes insatisfait dans votre vie, finalement. Donc, peut-être avoir plus de gratitude pour ce que vous avez déjà, et de focuser plus sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Pour avoir toujours plus, dans le fond, d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance pour ce que vous avez. Vous êtes sur des vibrations toujours plus hautes et ça fait que l'univers voit que c'est ce que vous désirez plutôt que de vous attirer l'infortune à toujours regarder ce que les autres ont de plus que vous et de vouloir toujours plus. C'est ça, vous restez dans une vibration de manque parce que vous voulez plus et vous êtes toujours insatisfait.
On va aller voir qu'est-ce que le tarot veut vous apporter comme message. Magnifique, une transformation qui arrive pour vous en la mort, la renaissance. C'est de se défaire de ce qu'on n'a plus besoin, de ce qui est obsolète, de ce qui ne nous sert plus et bien souvent de ce qui nous empêche d'avancer. Et cette carte suggère que ça va vous apporter une belle transformation, une belle renaissance à vous-même, avec plus de patience, plus de tempérance, de résilience, j'ai envie de dire. La tempérance, c'est votre ange gardien aussi. C'est une carte de protection. Ça vous parle de vous tempérer, d'équilibrer vos énergies ou vos forces et vos faiblesses. Parce que même dans vos faiblesses, dans vos parties plus sombres, pour les amener dans la lumière, et Noé, vous savez, hein, l'ombre n'existerait pas sans la lumière. Donc, dans toute part d'ombre, il y a de la lumière. Et en acceptant de regarder vos parts d'ombre et en les acceptant telles qu'elles sont, elles vont être de plus en plus lumineuses et ça va vous apporter une belle transformation et les choses pourraient même s'accélérer pour vous et à partir de là, voir plus de synchronicité dans votre vie. Plus de clarté aussi en regardant vos parties sombres et en les acceptant. Hein. On peut parler de vos faiblesses ou des parties de vous que vous appréciez moins que les autres. Ça va vous apporter aussi plus de sagesse, plus de stratégie. Le roi d'épée, c'est un homme qui est stratège et plein de sagesse. Il rumine pas, il ressasse pas constamment des vieux problèmes. Il arrête de ruminer pour justement trouver la clarté. C'est tellement drôle que vous ayez la carte de la clarté parce que le roi d'épée, c'est ce qu'il symbolise, la clarté. Donc, il fait preuve de sagesse pour trouver sa clarté. Et de toute façon, c'est une panoplie de nouvelles idées qui vont vous arriver au courant de ce mois de juillet avec ce page d'épée. Et le seul danger de ce page d'épée, c'est qu'il y a tellement d'idées qu'il met rien dans le fond sur le papier, il ne concrétise pas, il reste dans les idées. Alors que le roi d'épée va vous permettre de choisir, d'appliquer, de mettre dans la matière, de pas faire en sorte que ça ne reste que du vent parce qu'il gère les pensées. Donc, il va gérer toutes ces nouvelles idées qui vont vous arriver. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre des décisions pour avancer dans ce mois de juillet. Et il avance aussi en toute... c'est les épées, donc c'est la vérité, c'est la justesse, c'est l'objectivité. Il défend ce qu'il croit juste. Donc, vous allez peut-être avoir à défendre au courant de ce mois de juillet des choses qui sont justes pour vous. Wow! Parce qu'il y a quelque chose de toute façon qui mûrit, qui est en gestation avec cette impératrice. Peut-être pour vous faire sortir d'une certaine tristesse, d'une certaine déception, peut-être même de votre zone de confort, parce que le 3 d'épée peut nous parler aussi de la peur de se tromper, de la peur des nouveaux challenges, en fait. Mais cette reine, pardon, l'impératrice qui mûrit ce qu'elle a en son sein pour le mettre au monde, pour lui donner naissance, pour avoir plus de prospérité, plus d'abondance. C'est magnifique parce que le roi d'épée, avec notre page d'épée, va vraiment faire un éclairci dans vos idées pour pouvoir mûrir une idée, une bonne idée, la mûrir pour pouvoir ensuite l'amener dans la matière sans avoir peur de vous tromper, d'être trompé ou d'avancer dans, je dirais, vers l'inconnu, quelque chose de nouveau, un nouveau challenge. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut préciser avec la mort, renaissance, la transformation ici? On a la lune. La lune qui nous parle, bien sûr, de votre intuition,
de vous fier, dans le fond, à votre intuition pour pouvoir remonter à la surface, remonter à la lumière, un peu comme cette dame qui se noie. C'est votre intuition, c'est vos ressentis à l'intérieur de vous qui sont un barème pour vous guider du fait de comment vous vous sentez, bien ou moins bien. Et en vous laissant guider par ces ressentis-là, ça va vous permettre de vous transformer, d'avoir plus de clarté et d'avancer avec plus de satisfaction, plus de joie, plus de bonheur avec ce 3 de coupe qui vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens autour de vous et que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez les consulter. Mais le 3 de coupe, c'est aussi, c'est la joie, c'est le bonheur. On a envie de célébrer, on a envie de passer du temps avec les gens qu'on aime autour de soi. Qu'est-ce qu'on peut préciser avec notre tempérance? D'équilibrer, en fait, d'apprendre à nous connaître davantage pour équilibrer nos parties sombres de nos parts de lumière en prenant votre temps, en étant, oui, patient avec le cavalier de Pentacle, en prenant de la hauteur pour observer les prochaines étapes, peut-être concernant cette idée, ce projet qui mature en vous, qui va bientôt prendre naissance. Grâce à la clarté, à la sagesse et à la stratégie du roi d'épée. Le cavalier de Pentacle, il observe pour voir les étapes à franchir, lentement mais sûrement. Il va patiemment, sans se précipiter, pour pouvoir être sûr de faire agrandir son domaine. Petit pas à petit pas, étape par étape, et on a la tempérance qui est une carte de patience aussi, qui vous demande de vous temporiser, de vous tempérer, d'être patient avec vous-même aussi. Et de voir, hein, comme le chevalier de Pentacle fait, de regarder, de prendre la hauteur pour bien observer, pour vous défaire des pensées qui sont dévalorisantes pour vous, qui sont négatives, où on refuse comme de voir un peu en quelque part la réalité, mais le cavalier de Pentacle va venir vous y aider à voir la réalité, puis à voir les étapes à faire, à suivre pour la suite, peut-être de ce projet qui est en gestation ou de vers quoi vous projetez d'aller pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre roi d'épée, notre stratège, notre homme sage? On vous parle du 6 de denier, mais on parle d'équilibrer encore un peu comme la tempérance, d'être équilibré dans l'idée de donner et de recevoir. La vie, c'est ça, hein? C'est de trouver notre équilibre dans tous les domaines de notre vie. C'est d'équilibrer aussi vos pensées pour avoir plus de clarté. D'être juste. Parce que déjà, le roi d'épée, il est juste envers lui-même et envers les gens qui l'entourent. C'est pour ça qu'on a la chouette ici, hein, qui nous parle de sagesse, de prendre les bonnes décisions et de s'y tenir et d'y avancer avec stratégie et équilibre. Et générosité aussi. C'est la générosité, le 6 de Pentacle. D'être généreux envers vous-même et envers les gens qui vous entourent. Pour pouvoir mettre ce projet que vous êtes en train de mûrir en votre sein, j'ai envie de dire, pour lui donner naissance, peut-être de cesser hein, de voir ça, parce que là, vous ruminez quelque chose, peut-être que même que vous critiquez, que vous portez des jugements, mais pas très réalistes dans le fond. Et c'est comme si vous voyiez ce projet-là plus grand que nature, comme si vous aviez construit un mur devant vous. Vous avez le sentiment que ce projet-là, pourtant fertile, qui est peut-être trop grand pour vous. Et pourtant, en vous défaisant de ces mauvaises idées,
d'en faire presque des cauchemars et de mal dormir la nuit, heureusement, notre roi d'épée va venir mettre de la sagesse et de la stratégie dans ce projet-là. Et ça va vous permettre, en étant généreux envers vous, plus équilibré, en ayant planifié, suivant votre intuition, tout ça va vous apporter une transformation, une guérison aussi par rapport à ces idées de voir les choses plus grande nature et de faire en sorte qu'elles puissent vous paralyser pour avancer, alors que l'énergie du dos de deck, c'est l'énergie du chariot. Restez focusé sur votre projet, sur ce que vous voulez mettre dans la matière, en étant déterminé, avec volonté, et ça va permettre à votre chariot d'avancer et d'être dans la joie, beaucoup plus dans la joie, de vous défaire du chaos de la vie, du chaos peut-être que vous avez le sentiment d'être présentement à cause de la mort qui s'est présentée, qui est dans le fond une renaissance, une transformation, comme le phénix qui renaît de ses cendres, mais en laissant les choses comme peut-être cette mauvaise habitude de trop grossir les choses, de vous les mettre. Puis, vous savez, un éléphant, pour arriver à manger un éléphant au complet, c'est une bouchée à la fois. Pour arriver à escalader une grande montagne, c'est un pas à la fois. Votre projet, peut-être, au lieu de vouloir l'aborder dans sa finalité, allez-y étape par étape, comme le cavalier de Pentacle. Et ça va diminuer la grosseur de votre mur, ça va peut-être même y enlever un peu de solidité, puis ça va vous permettre d'avancer avec détermination en ayant posé déjà bien vos intentions et d'avancer. Et chemin faisant, vous allez pouvoir vous réajuster et avancer avec plus de confiance, parce que vous avez, de toute façon, n'oubliez pas, hein, vous avez la carte de la clarté qui arrive vers vous, qui est là pour vous durant ce mois de juillet. Et enviez pas ce que les autres ont. Restez focus sur votre projet et sur votre destination, mais en sachant bien sûr que vous allez peut-être devoir vous ajuster. Et laissez rien ni personne vous détourner de votre objectif. Allez-y étape par étape. Et ça va dans la joie, dans le bonheur d'avancer, d'apprendre aussi. Voyez-le comme un bel apprentissage qui va vous transformer, vous grandir, vous guérir de certaines mauvaises tendances. Parce que vous allez arrêter aussi, vous allez plutôt, pardon, je suis trop excitée là, vous allez maîtriser vos émotions. Vous n'allez plus les laisser vous submerger et vous empêcher d'avancer en voyant les choses telles une grosse montagne, l'Himalaya par exemple, mais de le voir plus comme une petite colline. Oui, vous allez avoir des émotions, vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir des sentiments, mais comme le roi de coupe, de vous fier à votre intuition, comme même avec la lune d'ailleurs. Mais de ne pas laisser vos émotions vous submerger pour vous empêcher d'avancer et d'aller vers où vous voulez aller, parce que je sens que vous voulez plus de sécurité pour votre famille, avec ce 10 de Pentacle qui nous parle de sécurité financière. Donc, automatiquement, quand on est dans la sécurité financière, il y a plus de joie, il y a plus d'harmonie au sein de la famille. Et ce, même si vous êtes célibataire, même si vous êtes seul, il reste que c'est votre famille. Vous êtes votre famille. Parce que le 10 de Pentacle, ben oui, c'est l'abondance, c'est la prospérité aussi financière. Et ça fait que la famille, les amis, tout votre entourage va se sentir plus en sécurité. Ça apporte l'équilibre familial et puis ça va vous permettre aussi de partager vos ressources
avec les autres, avec les gens que vous aimez autour de vous. On va aller voir plus spécifiquement du domaine de la carrière. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les cancers du premier décan pour ce mois de juillet concernant votre carrière. La force, on vous parle de force intérieure, de pouvoir faire prospérer, de faire grandir quelque chose. Peut-être est-ce que vous allez devoir vous retrouver avec vous-même, prendre de la hauteur, comme le cavalier de denier, pour voir globalement, puis ensuite avancer étape par étape. Ça peut parler aussi d'administration, d'administration, d'institutions financières, ces choses-là. Vous comprenez, je cherche mes mots, là, je m'excuse. Mais de toute institution administrative, et qui va avoir un choix à faire important pour vous à ce niveau-là. Ou ça va vous permettre de faire votre choix, le fait de vous retirer, de prendre la hauteur, de vous éloigner un peu du brouhaha de la vie quotidienne concernant votre activité professionnelle. Parce qu'on dirait qu'il y a un schéma répétitif qui revient, vous devez en avoir marre. Il y a une belle surprise qui arrive aussi au niveau professionnel. Quelque chose d'agréable pour vous. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être concernant l'administration de quelque chose, mais des nouvelles qui vont être une bénédiction pour vous, qui vont vous aider à avancer dans votre activité professionnelle. On va aller voir plus loin, de toute façon, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur notre ours polaire, qui nous parle de force intérieure, de paix intérieure, de progression, de faire grandir nos projets. On a le valet de bâton. Peut-être est-ce que vous allez devoir apprendre, trouver une passion ou de la passion dans ce que vous faites pour pouvoir progresser. Et là, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui est similaire au roi d'épée, qui va vous apporter aussi de la clarté, peut-être par rapport à une nouvelle passion qui arrive pour vous, qui pourrait grandir, prendre plus d'ampleur, d'avoir du discernement, de voir venir aussi les choses, d'être très perspicace. La reine d'épée, elle est très perspicace. Cette ambition pour quelque chose qui vous passionne va permettre d'éclaircir votre mental, d'éclaircir vos idées, puis de prendre des décisions avec beaucoup de discernement, avec justesse, vérité, honnêteté, sans vous voiler la face. Parce que la reine d'épée, c'est celle qui n'a vraiment pas peur de dire ce qu'elle pense et de dire la vérité. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre tour. Ben, c'est notre reine d'épée qui revient. Donc, vous allez voir clair dans quelque chose peut-être d'administratif ou du fait d'avoir pris de la hauteur. Et ça va vous apporter une grande satisfaction de vous-même avec ce 9 de coupe. Ça peut être un vœu exaucé aussi si vous avez fait un vœu pour quelque chose au niveau professionnel, mais une grande satisfaction personnelle, émotionnelle au niveau de la carrière. On vous parle encore un peu de méditation, de prendre des pauses, de peut-être d'aller voir pourquoi il y a un schéma répétitif qui revient dans votre carrière, malgré le fait que vous allez recevoir des nouvelles qui vont être une bénédiction pour vous, mais c'est de prendre soin de vous, de savoir prendre du temps pour vous. Voyez-vous, d'être plus patient pour équilibrer, j'ai envie de dire, cette générosité que vous apportez possiblement aussi dans votre activité professionnelle. D'équilibrer entre tout le travail que vous apportez et le temps de repos que vous avez besoin pour vous,
pour vous ressourcer. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette lettre? On vous parle du roi de denier, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça va vous permettre d'ancrer, quelque chose dans la matière et de vous défaire de vos cauchemars, ce 9 d'épée qui revient. Hein, que la montagne devienne une petite colline et que le mur devienne juste un petit muret. C'est vraiment une bénédiction, cette nouvelle. Ça vous permet de vous stabiliser et d'ancrer quelque chose dans la matière. C'est magnifique quand même. Parce que d'autant plus que le roi de denier, c'est un maître de la sécurité matérielle. Et on l'a vu avec le 10 de denier, c'est que vous souhaitez vraiment avoir plus de sécurité financière pour votre famille, pour avoir plus d'harmonie, plus d'équilibre. Mais il faut passer à l'action. Mais la nouvelle ici, peut-être que vous attendez d'une instance en administration, peut-être de l'employeur pour qui vous travaillez, ça va vous permettre de vous ancrer davantage. De bien gérer votre temps aussi, de ne pas perdre de temps, d'être possiblement plus efficace en utilisant votre force tranquille, un peu comme l'ours qui nous parle de la force tranquille, de la sérénité, de la paix intérieure. On va aller voir maintenant du côté plus relationnel, amoureux, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, que vous soyez en couple ou célibataire. Ben, vous êtes déjà avec la bonne personne. Hein? Ici, c'est une énergie. C'est certainement lui, que ce soit un homme ou une femme. Donc, vous avez déjà, à ce moment-ci, rencontré la personne que vous recherchiez. Peut-être que les célibataires, vous l'avez déjà dans le collimateur. On vous parle encore d'isolement concernant votre relation, mais ça peut être de vous isoler à deux, de vous retrouver les deux ensemble. On va aller voir plus loin, de prendre du temps à deux. C'est possiblement une relation karmique que vous vivez ou que vous allez vivre prochainement parce que vous vous connaissiez déjà. Vous avez déjà été ensemble dans une vie passée. Et on vous dit d'apprendre à pardonner. Et qu'en libérant votre passé relationnel, affectif, amoureux, ça va vous permettre de vivre davantage d'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Bien, elle revient. La carte de l'énergie du dos de deck revient, donc de pardonner et d'apprendre à vous libérer du passé, des ombres du passé, de ce qui vous a peut-être insatisfait. Peut-être qu'il y en a qui a eu une discorde, mais il y a une réconciliation. Parce que vous êtes avec la bonne personne, vous avez fait le pacte de vous retrouver. Mais il y a des choses à pardonner, peut-être une situation qui est arrivée, et en la pardonnant, vous pardonnant aussi à vous-même, ça va permettre une réconciliation, un retour. Pour ceux qui peut-être étaient en dispute, en chicane, ou peut-être même en séparation temporaire pour prendre le temps de voir, de faire le point sur la relation. On va aller voir plus loin avec le tarot, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, elle a sauté ici, je ne l'avais pas vu. Vous êtes avec la bonne personne. Et ici, on a le 5 de denier, le 5 qui est le chiffre du changement. Donc, il y a un changement qui arrive, vous êtes avec la bonne personne, vous vous sentez, il n'y a pas de manque dans votre relation, vous vous sentez bien. Vous vous sentez à la bonne place avec le 7 d'épée et vous faites tout discrètement pour que la relation soit au beau fixe. Il y a peut-être un petit peu d'insécurité financière aussi. C'est pour ça qu'à ce moment-ci,
C'est ça que vous souhaitez, hein? On avait le 10 de denier qui nous parle de sécurité financière. Il y a le roi de denier aussi qui est le maître de faire fructifier ses avoirs, qui est maître aussi de la sécurité matérielle. Donc, ça se peut que ça crée une atmosphère un petit peu difficile, hein, quand le financier va moins bien. Fait que, il y a peut-être des petites difficultés financières qui ont peut-être créé cette discorde, hein, c'est un petit conflit, un petit désaccord, et que c'est pour ça que là, il y a besoin d'une réconciliation. Parce que quand on est en couple ou même en famille et qu'il y a des problèmes financiers, c'est sûr que ça crée du stress, ça crée des tensions. Peut-être que pour l'instant, vous devriez vous concentrer davantage sur l'essentiel, peut-être une sorte de simplicité volontaire. J'aime pas tant le mot, mais s'il y a une difficulté financière, ben peut-être de tenir un peu plus les cordons de la bourse pour résoudre le problème financier. Peut-être il y a peut-être un mode de vie à revoir. Et de vous fier à votre intuition, encore une fois. Sur la relation karmique, on vous parle de patience, d'être patient, tout en vous, en vous servant de votre intuition, de vos ressentis. Encore une fois, vos ressentis, c'est votre meilleur barème pour avancer. Pardonner et apprendre, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes. L'as de coupe, magnifique. Et le 6 de bâton, c'est génial. Parce que l'as de coupe, c'est de suivre votre cœur. Vous pouvez vraiment vous fier à votre cœur. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. C'est vraiment votre meilleure boussole. Et votre partenaire va reconnaître les efforts que vous allez avoir mis en avant pour arriver possiblement à cette réconciliation. Et en plus, au dos de deck, vous avez le 2 de denier, donc pour rééquilibrer la relation. L'as de coupe, c'est vraiment de suivre son cœur, de faire les choses avec le cœur. Et l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Donc, ça va vous permettre cette réconciliation et de faire en sorte, un peu comme une deuxième lune de miel, j'ai envie de vous dire. Peut-être que c'est là aussi la transformation dans votre relation amoureuse. Parce que le 6 de bâton, c'est la victoire. On reconnaît les efforts. Et je crois que il va y avoir moins d'ombre au tableau. Donc, c'est une victoire, c'est une réussite, c'est une belle réconciliation pour un plus d'équilibre dans votre vie amoureuse. C'est magnifique, vous m'envoyez très heureuse pour vous. Et on va aller voir pour terminer le conseil du chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Elle vient de sauter toute seule. On aime ça. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante à ta vie. Ben, en tout cas, vous êtes la plus importante à votre vie et c'est sûr que c'est vous qui pouvez apporter ce que vous avez besoin dans votre vie, peu importe les domaines personnels ou professionnels. Mais on vous dit d'avancer en toute sécurité. Peut-être est-ce que vous aviez une petite tendance, c'est peut-être inconscient d'envier. Ça se peut parce que vous êtes peut-être dans une précarité financière à ce moment-ci. Puis vous êtes comme trop fier pour demander l'aide des autres. Mais vous avez la capacité, la force d'avancer de par vous-même, peut-être en faisant attention aux cordons de votre budget, en resserrant les cordons de votre budget, en respectant mieux votre budget, en portant peut-être aussi plus d'attention à votre relation, pour pas qu'il y ait de manque de tendresse, de petites attentions au jour le jour, d'être patient, de faire preuve de plus de patience.
Mais il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive pour vous, qui va tout rééquilibrer votre relation. Et on a vu avec même avec le tirage professionnel que de focuser sur ce que vous voulez, ça va vous permettre de faire avancer, de concrétiser ce que vous souhaitez avec ce roi de denier qui parle aussi, bien sûr, de faire fructifier ce qu'on a. Donc, vous allez sortir de cet état de manque. Et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, les cancers du premier décan. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.